Beaucoup du coton. Et aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait de l'effilochage et de la casse, des désagréments, on est passé dans du polyester. La mise en place d'une entrave, avant toute chose, lorsque l'entrave on la reçoit, qu'on la déballe, elle est fermée pour des raisons de maniabilité pour les mettre sur blister. Donc avant d'attraper les oiseaux, il est préférable de préparer l'entrave comme il suit. On tire pour qu'on n'ait pas, parce que là quand on a un oiseau dans les mains, c'est pas toujours facile à réaliser. Donc on tire le caoutchouc, qui est la rondelle qui permet le maintien de la partie cuir. Et ensuite il est quand même beaucoup plus facile, lorsqu'on est tout seul pour le faire, de pouvoir le serrer sans que l'oiseau ne sorte la patte. En majeure partie, lorsqu'on attrape les appelants, on le fait à deux. C'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite. Parce que là encore, c'est un pigeon qui est habitué d'être manipulé. Lorsqu'il s'agit de palombes, quand on les attrape de volière, elles sont moins dociles. Voilà. Hop. Bon, qui dit attaque, bon, c'est un peu, on va prendre l'exemple d'un fer à cheval. On met les appelants le plus loin possible devant nous pour solliciter les oiseaux de bonne heure. C'est-à-dire lorsqu'on aperçoit le vol, on va commencer à les travailler avec les appelants d'attaque pour commencer à les canaliser sur la cabane. Oui. Une fois qu'on a mis en place ces différentes mécaniques, on a la possibilité d'avoir différents mécanismes comme vous voyez ici. Notamment celui qui est le plus courant, c'est le demi-balancier standard, qui lui a une amplitude moyenne. Monsieur Labaye, expliquez-nous un petit peu ce principe, cette mécanique qui, donc on le voit comme les autres se montent sur un cadre, mais qui a une fonction complètement différente. Alors la fonction, oui, elle est totalement différente. Toutes les mécaniques qu'on a vues jusqu'à présent sont des mécaniques dites statiques, c'est-à-dire qu'elles ont une amplitude mais limitée. Alors que là, on part cet ensemble, on simule le déplacement d'un pigeon après dressage d'un arbre à un autre. D'accord. Donc on voit qu'on a quand même un tube qui est adaptable à la longueur souhaitée voilà. Par rapport au pigeon, et puis peut-être une petite astuce par rapport au contrepoids, c'est-à-dire que si selon la... Monsieur Labaye, expliquez-nous un petit peu l'adaptation de ces mécaniques pour la chasse à la palombe ou au pigeon ramier au sol.